Chers frères et sœurs en Christ, bonne fête de la Toussaint à tout le monde. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu la possibilité de célébrer ensemble la messe. Nous disons merci à Dieu pour cette reprise. Merci à Dieu de nous avoir gardés en bonne santé, de nous avoir protégés et bénis. Puissions-nous toujours rester sous sa constante protection. Que cette fête de tous les saints, qui est notre fête, vienne accomplir en nous les promesses de notre baptême. Qu'il nous soit donné de devenir des saints, c'est-à-dire non pas des personnes parfaites, mais des personnes qui accueillent la vie de Dieu et qui cherchent à s'ajuster à sa volonté. Je sais que, chers frères et sœurs, la sainteté n'est pas à la mode. Parfois, quand on parle de sainteté, on pense que c'est réservé à une élite donnée, une élite chrétienne. Mais nous tous, aujourd'hui, nous sommes appelés à cette sainteté. La vocation de tout chrétien, c'est d'arriver à cette plénitude de la vie, cette communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, la solennité de la Toussaint est une des fêtes importantes où l'Église terrestre ressent d'une manière particulière la communion avec l'Église céleste. Nous célébrons aujourd'hui à la fois la sainteté de tous ceux qui nous sont entrés dans la communion divine, mais aussi notre propre vocation à la sainteté. Vous avez vu comme la première lecture nous a manifesté d'une manière évidente ces gens qui ont lavé leur sang et qui sont entrés dans cette communion pleine avec Dieu. Alors aujourd'hui, l'Église fête tous ces nombreux saints qui vivent dans la béatitude divine, dans la paix de Dieu. L'Église fête aussi tous les saints anonymes qui ne sont pas inscrits dans notre calendrier liturgique. L'Église nous invite par leur exemple à ne pas nous décourager devant cet appel à la sainteté. Il y a beaucoup de saints anonymes, sûrement, qui ne sont pas inscrits dans le canon des livres liturgiques, mais il y a des gens qui ont mené une vie profondément évangélique, une vie de béatitude, et qui sont en pleine communion avec Dieu. Je crois que célébrer la fête de tous les saints aussi, c'est se rappeler de toutes ces personnes qui ont donné leur vie. Et aujourd'hui, ils nous donnent l'exemple à suivre. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, plus que jamais, l'appel à la sainteté retentit dans notre monde comme la forte espérance capable de briser les chaînes du désespoir. Nous voyons un peu, quand nous jetons un coup d'œil à travers les réseaux sociaux, à travers les moyens de communication actuels, il y a tellement d'informations négatives. Mais cet appel à la sainteté nous invite véritablement à vivre dans l'espérance et surtout à marcher résolument vers cette vie de sainteté à laquelle Dieu lui-même nous invite. La sainteté, c'est une question de bonheur et il nous faut aujourd'hui sauver le vrai bonheur. Je crois que l'évangile de cette fête de Toussaint est une invitation au bonheur, à être heureux à travers ces béatitudes qui sont un véritable programme de vie chrétienne. Ces béatitudes qui sont un appel à l'espérance. Chers frères et sœurs, je voudrais que nous méditions ensemble ces béatitudes que nous venons d'écouter dans cette parole de Dieu, dans cette page de l'évangile d'aujourd'hui. Ces béatitudes qui nous invitent véritablement à vivre l'amour. Cet amour qui tient son fondement en Dieu lui-même, en Jésus qui a donné l'exemple dans ce monde, qui a donné sa vie entièrement pour toute l'humanité, mais aussi pour tout un chacun de nous. Ces béatitudes nous rappellent « Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres de cœur ». Chers frères et sœurs, l'amour n'aime pas ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, les suffisants, ceux qui s'accrochent à leur sécurité ou à leur compte en banque, qui étalent leurs privilèges ou leurs diplômes. L'amour aime la simplicité, l'amour aime la franchise, la parole qui vient du cœur. Le pauvre de cœur est celui qui ne cherche jamais à dominer ou à exploiter son frère. Je crois que c'est une béatitude fondamentale que nous sommes invités à contempler aujourd'hui, chers frères et sœurs. Heureux les doux, l'amour ne supporte pas la violence. Dans un monde tellement violent, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à la douceur. Tant de gens se déchirent et ne peuvent plus s'aimer. Ils se sont fait trop de mal. Ils ont détruit l'amour. L'amour aime la douceur. Il fait reculer la haine grâce au respect et aussi à la non-violence. Chers frères et sœurs,
que nous puissions aussi mettre cette béatitude de la douceur dans notre vie de chaque jour. La page de l'Évangile aussi nous rappelle « Heureux ceux qui pleurent ». L'amour est capable de remettre debout ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, tous les blessés de la vie. L'amour recrée et redonne vie. Vous avez vu cette solidarité qui a été créée pendant cette crise sanitaire. Combien de gens se sont mobilisés pour vivre véritablement l'amour. Donc c'est à cause de cette solidarité, beaucoup de personnes ont pu surmonter cette crise sanitaire qui a touché toute l'humanité, qui a gangréné tout le monde entier. Nous sommes invités particulièrement, chers frères et sœurs, aussi à vivre toujours cette solidarité dans notre vie de chaque jour. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. L'amour ne supporte pas l'injustice. L'amour brise les privilèges. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Comme nous le rappelle véritablement la page de l'Évangile d'aujourd'hui. Heureux les miséricordieux. Le plus grand signe de l'amour, c'est la miséricorde, c'est-à-dire donner à l'autre la possibilité de se relever d'un échec, l'aimer malgré, ou plutôt avec ses échecs. L'amour, ou bien aimer, c'est savoir pardonner. Notre monde, chers frères et sœurs, a besoin véritablement de mettre en valeur cette consigne évangélique fondamentale, savoir pardonner, dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre monde, entre aussi nos États. Heureux les cœurs purs. Les cœurs purs sont les cœurs entiers qui ne sont pas partagés. Je ne peux pas en même temps aimer quelqu'un et lui faire des coups ou bien dire du mal de lui quand il n'est pas présent. Heureux les artisans de paix. L'envers de la foi, c'est la peur. C'est la peur qui conduit à la violence. L'amour est la seule force capable de refuser la peur et de conduire à la paix. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent, nous dit Jésus. C'est un enseignement très fort. Comment on peut aimer les ennemis? Je crois que c'est l'amour qui est au-devant de tout. Si nous sommes capables de vivre cet amour de Dieu, cet amour de Christ, véritablement, nous pourrons vivre pleinement les béatitudes qui nous sont recommandées aujourd'hui dans cette page de l'Évangile. Ces béatitudes, chers frères et sœurs, sont avant tout un portrait de la vie de Jésus lui-même. Jésus a vécu toutes ces béatitudes pendant sa vie terrestre. Il nous a montré l'exemple à suivre. Ces béatitudes nous montrent le chemin pour parvenir au vrai bonheur, pour parvenir à la sainteté dont les saints nous font témoignage aujourd'hui. Accueillons ces béatitudes comme un appel à nous laisser modeler par Jésus, par le Christ, par Dieu lui-même, en union, chers frères et sœurs, avec la foule immense de tous les saints du ciel, aussi avec tous les chrétiens du monde entier qui célèbrent cette fête, cette solennité de l'Ascension. Nous puissions véritablement nous accrocher à Jésus pour pouvoir vivre ces béatitudes dans notre vie de chaque jour. Chers frères et sœurs, je crois que ces béatitudes sont un programme de vie chrétien. Si nous essayons de les mettre en valeur, nous allons transformer le monde. Je crois que ces béatitudes-là sont un conseil que nous devons entreprendre dans notre vie de chaque jour pour que véritablement notre monde puisse être transformé. Et nous demandons à Jésus aujourd'hui qu'il continue de nous donner la force, qu'il nous aide surtout pour que cette reprise des messes puisse se passer dans la tranquillité et dans la sérénité, que véritablement nous puissions grandir dans cette communion, dans cette fraternité et aussi dans cette solidarité. En communion avec tous nos frères et sœurs du ciel qui nous ont donné l'exemple, que nous puissions vraiment entreprendre ce chemin de sainteté à laquelle nous tous nous sommes invités. Demandons cette grâce à Dieu, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.